Alors que Marcus se promenait dans les bois avec son petit-fils, un aigle sauvage s'est soudain approché et a arraché l'enfant du sol. Marcus et ses amis étaient prêts à se venger. Mais lorsqu'ils ont découvert la raison de l'attaque inattendue de l'aigle, ils sont restés sous le choc. Alors que le petit Bruno commençait à s'agiter dans ses bras, Marcus Campbell décida de le mettre au sol pour une petite promenade. Son petit-fils faisait ses premiers pas et, bien qu'encore chancelant, il semblait adorer la sensation des feuilles et des branches qui craquaient sous ses petites chaussures. Marcus a détourné le regard une seule seconde pour attraper son téléphone et prendre une photo à envoyer à sa fille quand, tout à coup, quelque chose de totalement imprévisible s'est produit. Un aigle gigantesque a surgi de nulle part et l'a happé. Le cœur de Marcus s'est emballé et un nœud s'est formé dans son estomac lorsqu'il a vu l'aigle saisir son précieux petit-fils avec ses serres et s'envoler à nouveau dans le ciel, aussi vite qu'un éclair. Choqué et paniqué, il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Un aigle lui avait volé son petit-fils. Il s'élança, mais l'oiseau massif était déjà hors de portée et disparut rapidement entre les grands arbres. Marcus se mit à crier, mais en vain. Il était au milieu des bois, loin de toute personne qui pourrait l'aider à sauver son pauvre petit-fils. Le petit Bruno se mit à pleurer au loin et son grand-père sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il doit avoir très peur. Il doit faire quelque chose rapidement. Sans hésiter, il se retourna et piqua un sprint vers la ville, l'esprit en proie à la peur et à l'inquiétude. Arrivé au village, Marcus appela à l'aide d'une voix tremblante. Il n'arrêtait pas de crier qu'un aigle avait attrapé Bruno et qu'il avait besoin d'aide pour retrouver le garçon. Il y avait des gens dans les rues, et d'autres regardaient par la fenêtre pour voir ce que signifiait toute cette agitation. Ils ont tout de suite compris que le vieil homme était en détresse. Cependant, certains villageois ont trouvé son histoire incroyable et l'ont qualifiée d'impossible. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un aigle puisse enlever un enfant. Après tout, il s'agissait d'un jeune garçon, pas d'un poulet. Certains pensaient que l'homme avait peut-être perdu la boule à cause de la vieillesse. Mais Marcus était désespéré, et il ne voulait pas abandonner son petit-fils. Il continua à les implorer, sa voix devenant de plus en plus déterminée. Il répéta qu'il avait assisté à la scène de ses propres yeux et leur demanda pourquoi il inventait sans raison une histoire aussi fantaisiste. Peu à peu, les villageois se rendent compte de la gravité du regard de Marcus et de la peur qui lui étreint le cœur. La douleur et le désespoir se lisent sur son visage. Lentement, l'un après l'autre, ils s'avancent à offrir leur aide dans les recherches. Le vieux Marcus avait toujours été un homme de la nature, et la retraite n'y avait rien changé. Alors que ses enfants et petits-enfants s'installaient en ville, il se languissait des étendues sauvages de l'Alaska, où il avait grandi dans sa jeunesse. Le moment venu, il a donc fait ses valises et s'est installé, troquant l'agitation de la ville contre la solitude de la nature. Ici, Marcus était rapidement devenu un membre apprécié de la communauté, et lorsque l'un d'entre eux avait besoin d'aide, les autres étaient toujours prêts à lui donner un coup de main. Les villageois ont donc pris des armes et l'ont suivi dans les bois. Il espérait que les pleurs de Bruno résonnèrent dans les arbres et les guidèrent vers l'aigle, mais le bois était complètement silencieux et l'enfant ne répondait pas aux appels des hommes. Marcus ne voulait pas penser à ce que cela signifiait. Il espérait désespérément que son petit-fils était simplement trop stupéfait pour pleurer ou qu'il s'était endormi. Il n'avait que 11 mois, après tout, trop jeune pour comprendre le danger dans lequel il était tombé. Peut-être pensait-il qu'il s'agissait d'une aventure passionnante. Mais après avoir crié son nom pendant 10 minutes sans obtenir de réponse, Marcus a commencé à craindre le pire. Quelque part au milieu des recherches, l'histoire de Bruno, dont son grand-père s'occupait, est apparue. Aussi paisible que soit sa vie dans la petite ville, sa famille manque toujours à Marcus. C'étaient les vacances d'été, et sa fille Bianca, accompagnée de son mari Marc, avait décidé de venir passer un peu de temps avec lui dans la nature. Citadin, il craignait parfois que leur enfant ne finisse par se déconnecter de la nature. Le jeune couple avait donc prévu de courtes vacances pour se ressourcer et permettre au petit Bruno d'explorer les bois autour de la cabane de son grand-père. Mais la veille, ils avaient annoncé qu'ils partaient explorer la ville voisine pour le week-end et avaient confié la garde de leur fils chéri à grand-père Marcus. En racontant l'histoire, Marcus ne peut s'empêcher de ressentir une vague de culpabilité. Il se considérait comme responsable du bien-être de Bruno pendant leur visite,
et l'idée que quelque chose de terrible s'était produit sous sa surveillance pesait lourdement sur sa conscience. Comment allait-il expliquer à sa fille que son fils avait été enlevé par un aigle? Il fallait qu'il récupère l'enfant rapidement. Les recherches pour retrouver Bruno se poursuivaient avec une détermination renouvelée. Tout le monde a été tellement touché par l'histoire qu'ils ont su qu'ils devaient tout faire pour retrouver le petit-fils du vieil homme. Chaque pas qu'ils ont fait a été nourri par la détermination et l'espoir. Ils parcourent la forêt en criant le nom de Bruno, et leur voix résonne dans les arbres. Au bout d'un certain temps, le groupe de recherche a décidé de revenir sur ses pas jusqu'à la maison de Marcus, où le garçon a été enlevé, dans l'espoir de recueillir d'autres indices. L'urgence de retrouver Bruno grandit à chaque minute, et les cœurs sont lourds d'inquiétude. L'équipe de recherche s'est remise en marche à travers la forêt dense, avec une détermination inébranlable. Alors qu'ils atteignaient la clairière près de la cabane de Marcus, ils aperçurent l'aigle majestueux perché sur une branche d'arbre, tenant toujours Bruno dans ses puissantes serres. Le spectacle leur coupe le souffle. Le vieil homme disait vrai. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il était là, un magnifique aigle à tête blanche, symbole national de l'Amérique, dont les plumes blanches de la tête et de la queue brillaient dans la lumière déclinante. Cet oiseau royal, d'une envergure de plus de 2 mètres, est un spectacle impressionnant. Son bec et ses serres acérées étaient conçus pour chasser et saisir les proies avec une précision et une force incroyables. À un moment ou à un autre, ils avaient tous vu un aigle s'approcher et attraper une souris ou un chaton avec la précision d'un tireur d'élite, mais ils n'auraient jamais imaginé qu'un oiseau, aussi grand soit-il, puisse porter un enfant de près d'1 an. Après tout, le petit Bruno pesait environ 2 kilos, mais les pigargues à tête blanche peuvent soulever jusqu'à 10 kilos. Et celui-ci était un spécimen grand et fort. Les hommes étaient en admiration devant la puissance et la beauté de l'aigle. Ses yeux dorés semblaient transpercer leur âme, dégageant à la fois grâce et autorité. Voir de près une créature aussi magnifique est un privilège rare, même dans les contrées sauvages de l'Alaska. Ils avaient des doutes sur les propos du vieil homme, mais rien n'aurait pu les préparer à ce spectacle. Un aigle portant un enfant. Cela ne figurait certainement pas sur la carte de bingo de l'année. Heureusement, Bruno semble aller parfaitement bien, et sourit même lorsqu'il les entend appeler son nom. Mais combien de temps va-t-il résister à cette torture? Pris d'effroi, certains villageois préparent leurs fusils de chasse pour abattre l'aigle et sauver l'enfant. Mais aucun d'entre eux n'a envie de tirer. Et s'il manquait leur coup et touchait le petit Bruno? Et si l'aigle, effrayé par le bruit, s'enfuyait avec l'enfant? Et si le tir faisait mouche et que l'oiseau laissait tomber l'enfant d'un arbre aussi haut? Il y avait tout simplement trop de variables. Il faut trouver un plan. Les hommes se mettent en cercle et réfléchissent à des idées. L'un d'eux suggéra de tirer en l'air pour effrayer l'aigle et d'installer un filet de sécurité pour l'enfant au case où l'oiseau le laisserait tomber. Un autre voulait attirer l'oiseau au sol avec des proies vivantes ou des morceaux de viande crue. Marcus était partagé et songeait à appeler les services de secours animaliers. Aucun d'entre eux ne proposait de solution plus facile et immédiate, et pendant ce temps, son pauvre petit-fils était coincé sur une branche d'arbre avec un énorme prédateur. Son bec pointu et ses serres étaient déjà assez effrayants vus du sol, et Marcus ne voulait surtout pas les voir à l'œuvre. Il leur fallait une meilleure idée. Mais avant qu'ils ne puissent agir, quelque chose d'autre attira leur attention. Un bruissement soudain dans les buissons à proximité. Les hommes tournèrent à la tête, et leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur. Un énorme et dangereux serpent s'avançait vers eux, ses crocs venimeux scintillant dans la lumière déclinante. Ses écailles marron clair étaient presque invisibles dans le feuillage, ce qui lui permettait de se fondre dans le décor. Mais il n'y avait plus de doute, il venait vers eux. La situation avait pris une tournure inattendue et périlleuse, et une nouvelle menace pesait sur eux. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous fait le rapprochement, et que la prise de conscience les a frappés comme la foudre. L'aigle n'avait pas l'intention de faire du mal à Bruno. Il l'avait en fait sauvé du danger que représentait le serpent venimeux. C'est pour cela qu'il s'était précipité sur l'enfant dès que Marcus l'avait laissé tomber, et qu'il refusait de le laisser partir. Il comprenait maintenant la noblesse de l'acte de l'aigle et la façon dont il avait risqué sa propre vie pour protéger le jeune garçon. En un instant, leur point de vue changea. Les hommes baissèrent leurs armes,
reconnaissant l'incroyable bravoure et l'intelligence de l'aigle. Ce fut un moment d'admiration et d'émerveillement, car ils étaient témoins de l'équilibre complexe de la nature, bien que l'aigle et ses bonnes intentions l'aient beaucoup choqué. Marcus et ses compagnons avaient encore un très gros problème. Le serpent à l'aspect dangereux qui aurait attaqué son petit-fils si l'aigle ne l'avait pas attrapé. Les hommes savaient qu'ils ne devaient pas baisser leur garde un seul instant, car la morsure venimeuse du serpent pouvait être mortelle. La peur et l'adrénaline se répandaient dans leurs veines tandis qu'ils réfléchissent à leur prochaine action. Marcus, qui se sentait responsable de la sécurité de son petit-fils, essaya de trouver un moyen de gérer la situation. Il se souvint des histoires que ses aînés lui avaient racontées lorsqu'il était enfant, et selon lesquelles on pouvait dissuader certains serpents en créant des vibrations sur le sol. Désespéré et déterminé, il scruta la zone à la recherche d'un objet capable de créer les vibrations nécessaires. Repérant un gros rondin à proximité, il fit signe aux autres de l'aider. Ensemble, ils roulèrent le tronc en position, avec l'intention de l'utiliser comme outil pour imiter les vibrations d'un plus gros prédateur. Une fois la bûche en place, les hommes ont commencé à la pousser et à la secouer, créant ainsi des tremblements sur le sol de la forêt. Le serpent, sentant les vibrations et percevant une menace potentielle, hésite un instant, ne sachant pas comment réagir. Ce bref moment de confusion donne un peu de répit aux hommes, mais ils savent qu'ils doivent maintenir la ruse. Travaillant à l'unisson, ils continuèrent à secouer la bûche, donnant l'impression que le sol sous eux palpitait de danger. Le serpent, de plus en plus mal à l'aise, commença à s'éloigner du groupe. C'est alors que l'un des villageois a brandi son fusil de chasse et s'est préparé à le tuer. Mais au moment où il met le doigt sur la gâchette, les autres hommes l'arrêtent rapidement. Le coup de feu aurait effrayé l'aigle. L'oiseau regardait déjà vers le bas avec un regard suspicieux, essayant de comprendre si les humains ne voulaient que du mal au serpent. Un autre geste risqué et il pourrait s'envoler avec le pauvre petit Bruno comme prisonnier. Le serpent continua à se faufiler vers les bois, mais l'un des hommes parvint à le frapper juste à temps. Il le frappa avec un gros bâton, en essayant de ne pas faire trop de bruit. Une menace disparut, et tous les hommes se regroupèrent en poussant de grands cris de joie. Ils se concentrèrent à nouveau sur l'aigle majestueux perché sur la branche de l'arbre, qui tenait toujours Bruno par sa couche. Les hommes s'émerveillent de la scène extraordinaire qui se déroule devant eux, remplis d'admiration et de respect pour les actes incroyables de la nature dont ils ont été les témoins. Même si la menace a été éliminée, il reste un problème. L'aigle refuse de descendre et de lâcher Bruno. Quel est l'angle d'attaque de ce grand oiseau? Pourquoi n'a-t-il pas encore relâché le garçon? En observant la scène, Marcus se rendit compte d'une chose encore plus choquante. Cet aigle n'était pas du tout un étranger. Ils avaient eu une histoire inattendue ensemble, et le souvenir de cette histoire a fait monter les larmes aux yeux du vieil homme. Il y a des années, alors que Marcus se promenait seul dans les bois, il est tombé sur un aigle piégé et blessé. Son aile avait été prise dans le collet d'un braconnier, et le magnifique oiseau souffrait énormément. Plein d'empathie et de compassion, Marcus s'est approché de l'oiseau en détresse avec prudence. Il sait que s'il n'agit pas rapidement, la majestueuse créature risque de ne pas survivre. Avec des mains sûres et un comportement calme, il a libéré avec précaution l'aigle du piège douloureux, déterminé à le voir survivre. Marcus l'a ramené chez lui, où il a soigné son aile blessée et l'a nourri pendant 3 jours. L'aigle avait continué à guérir et à se reposer, jusqu'à ce qu'il puisse enfin se déplacer correctement. La blessure avait laissé une cicatrice, mais l'aile s'était complètement rétablie. Le 4e jour, Marcus l'a relâché dans la nature. Alors que l'oiseau retrouvait sa liberté, il le regarda avec ses yeux vibrants et perçants, comme s'il exprimait sa gratitude pour son acte de bonté. Marcus était loin de se douter que cette rencontre fortuite forgerait un lien entre eux. Un lien qui serait mis à l'épreuve et renforcé de la manière la plus extraordinaire qui soit. De retour au moment présent, alors que l'aigle tenait fermement Bruno dans ses puissantes serres, Marcus ressentit une poussée d'émotion. Il reconnaîtrait cette cicatrice n'importe où. C'était le même aigle qui l'avait aidé toutes ces années auparavant. C'était comme si le destin les avait réunis une fois de plus. L'aigle revenant pour rendre la gentillesse qu'on lui avait témoignée il y a tant d'années. La menace du serpent écartée.
Les hommes restèrent bouche bée devant l'incroyable lien qui unissait le vieil homme et l'aigle. Ils comprennent alors qu'il ne s'agit pas d'une rencontre ordinaire, mais d'un témoignage du pouvoir de la compassion et des liens profonds qui peuvent se former entre les hommes et les créatures sauvages. Les larmes de gratitude aux yeux, Marcus s'est approché de l'aigle avec un mélange d'inquiétude et de crainte. Il lève doucement la main vers le magnifique oiseau, ne voulant pas l'effrayer. L'aigle, semblant reconnaître la silhouette familière, inclina la tête et émit un doux gazouillis. Dans ce moment de tendresse, une profonde compréhension sembla s'installer entre les deux. C'était comme s'ils communiquaient dans une langue qui transcendait les mots. Marcus savait que l'aigle était revenu pour rendre l'appareil à la gentillesse qu'on lui avait témoignée il y a des années. D'une manière ou d'une autre, cet oiseau était resté dans les parages, observant son aide d'un jour, ou peut-être était-il simplement revenu après tout ce temps pour lui dire bonjour. Marcus ne saura jamais s'il est tombé sur une menace pour son petit-fils. Mais il lui en était plus que reconnaissant. Sans cet aigle doté d'une mémoire incroyable et du besoin de rendre l'appareil, Bruno aurait pu être blessé, voire pire. Sous les yeux des villageois et de Marcus, l'aigle s'abaissa lentement, serrant toujours Bruno dans ses serres. D'un geste doux, presque révérencieux, Marcus posa ses mains sur les petites jambes de Bruno, le caressant doucement pour le rassurer. Le pauvre enfant était manifestement terrorisé, mais étonnamment, il était indemne, à l'exception de quelques feuilles dans ses cheveux. L'aigle, comme s'il comprenait les intentions du vieil homme, relâcha avec précaution son emprise sur l'enfant. Tout le monde retint son souffle tandis que Bruno était doucement descendu au sol, ses pieds touchant à nouveau la terre. Il lève des yeux écarquillés, la peur faisant place à l'émerveillement devant le magnifique oiseau qui vient de le sauver. Même à un si jeune âge, il ne pouvait nier que quelque chose de vraiment magique venait de se produire. Satisfait, l'aigle battit à nouveau ses grandes ailes et disparut rapidement. Marcus savait que les oiseaux de proie ne sont pas des créatures très affectueuses et ne s'attendait certainement pas à ce que l'aigle se laisse caresser ou reste un moment avec lui et Bruno. Pourtant, il aurait aimé pouvoir faire quelque chose de plus pour le remercier d'avoir protégé ce qu'il avait de plus précieux au monde. En même temps, il se dit que la boucle était bouclée. Il avait aidé l'aigle, et l'aigle l'avait aidé en retour. Le garçon et son grand-père auraient une histoire à raconter à tous ceux qu'ils rencontreraient dans les années à venir. Mais pour l'instant, Marcus était simplement heureux d'avoir à nouveau le petit Bruno dans ses bras. Quelle histoire choquante! Qu'en avez-vous pensé? Qu'auriez-vous fait à la place de Marcus, en voyant un aigle massif arracher votre petit enfant du sol? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.